Enseigne-moi la Torah tant que je pourrai rester sur une jambe. Je t'écoute. Omer, jour 12. Nous sommes le 27 Nissan. Se tenir sur une jambe. Pourquoi je me suis tenu sur une jambe? Nous allons lire la Mishnah 12, Pirkei Avot, chapitre 1, et vous allez petit à petit comprendre. Nous allons rencontrer aujourd'hui deux sages du courant Pérouchim. Hillel et Shammai reçurent d'eux la tradition. Hillel dit « Sois l'un des disciples d'Aaron, aimant la paix et recherchant la paix, aimant les êtres humains et les rapprochant de la Torah. » Hillel est le grand-père de Gamaliel. Gamaliel que vous retrouvez dans le parcours du Rav Shaul. Hillel a vécu à peu près entre moins 70 et plus 10. Hillel et Shammai représentent les deux courants à l'époque du courant Pérouchim. Il y a un courant très conservateur, très strict, qui est Shammai, et un courant très libéral, très ouvert, en la personne de Hillel. Je vais vous raconter une petite histoire qui symbolise un petit peu l'enseignement, le style de ces deux sages. Un jour, un gentil va voir Shammai et lui dit « Enseigne-moi toute la Torah pendant que je reste sur une jambe. » Quel challenge! Je me suis chronométré tout à l'heure. J'ai tenu 42 secondes sur la jambe droite et 10 secondes sur la jambe gauche. Je suis vraiment pas sportif. Quelle question dingue! Demander d'être enseigné pendant peut-être 5-6 minutes maximum si cet homme était vraiment sportif. Comment a réagi Shammai? Pirkei Avot, dans ses commentaires, nous dit que, nous lisons dans Pirkei Avot, que Shammai prit sa règle de maçon, le frappa et le jeta dehors. Peut-être pour lui montrer que ta question est stupide. Il faut des années et des années d'études. Le commentaire continue en disant que la même personne est allée voir Hillel en lui posant la même question. Et Hillel répondit, avec la même attitude bien sûr, sur une jambe. Et Hillel lui répondit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Tout le reste, c'est ça la Torah. Tout le reste n'est que commentaire. Va étudier. Ouah, 10 secondes. Voilà qui était Hillel. Hillel poussait dans le courant Pérouchim à aller vers les autres. Et on le voit dans ce commentaire. Aimer, aider les autres à se rapprocher de la Torah. La question s'est posée au 1er siècle aussi. Un jour, un membre des Pérouchim, quelqu'un avec une grande responsabilité, est allé voir Yeshua et lui a demandé « Maître, maître », déjà il reconnaissait le poids de Yeshua, « Maître, quel est le plus grand des commandements selon la Torah ?» Ça ressemble un petit peu à la question du gentil dans les commentaires de la Mishnah. Et Yeshua répondit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ceci est le premier commandement. » Et il lui parle du deuxième commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous trouverez ce passage en Matthieu 22, entre les versets 36 et 40. Appeler à aimer son prochain, rapprocher son prochain de la Torah. Voilà la question que l'on doit examiner avant Shavuot. Vous vous souvenez peut-être aussi de la parabole du Samaritain. Qu'est-ce qui a justifié cette parabole? Qu'est-ce qui a déclenché cette parabole? Une simple question pour Yeshua. Maître, qui est mon prochain? La question se pose dans ces moments difficiles. Qui est votre prochain? Qui est notre prochain? Pas évident. C'est une grande question aussi, on ne va pas étudier ça en détail, mais nous sommes appelés, pour préparer Shavuot, à nous poser aussi cette question. Qui est mon prochain? Comment je me comporte vis-à-vis de mon prochain? Et puis, est-ce que je suis les conseils d'Hillel? Est-ce que j'aime les êtres humains?
Est-ce que j'aide les êtres humains autour de moi à se rapprocher de la Torah? Oui, il y a le 7 octobre, oui, il y a la guerre, oui, il y a des actes antisémites en Suisse, un tout petit peu en France, ça a explosé. La question est d'autant plus importante dans ces moments troublés. Aidons les autres à se rapprocher de la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Et bien sûr, qui est votre prochain? Je vous souhaite une bonne journée avec des prochains autour de vous. Et à demain pour la prochaine Mishnah.